Rejoins les autres, non? Comme ça, Ah, après, bon, je on va passe être, à d'ici. ouais, si tu veux. Tu peux aller plus vite, Non, si tu tu peux veux. faire. Ouais. Tout est faisable. Salut à tous, déjà pour commencer, bonne année, bonne santé et meilleurs vœux pour vous, toute votre famille et tutti quanti. J'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière. En attendant, cette année, on va continuer les vidéos. Pim ta boîte, j'espère que vous serez encore nombreux au rendez-vous. Merci encore pour vos commentaires, vos pouces bleus, vos vues, pour tout. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien et ça me donne envie de continuer. Voilà, donc aujourd'hui, une figurine du jeu Pandemic tirée de l'univers de World of Warcraft, et on est parti pour une peinture d'un gentil. Cette fois-ci on est parti sur Thrall. La figurine est très jolie, le socle est tout petit, j'ai pas compris, la figurine est assez massive mais le socle est tout petit, je comprends pas bien le concept, bon écoute, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Je peux vous en dire qu'on va partir du vert pour la peau, bien sûr, du marron pour les cuirs. Donc du vert, on va prendre du Castellan Green et du Elysian Green pour la peau de chez Citadel. Attendez, je vous les montre mieux que ça. Castellan Green, Elysian Green pour la peau. Si c'est pas suffisant, je rajouterai une petite pointe de jaune dans le Elysian Green pour le upgrader un petit peu en termes de lumière. On va faire des métaux. Les métaux, on va les prendre en gunmetal de chez Army Painter que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et qui paraît qu'il est très très bien. Je voulais le tester parce que j'ai plus de Lead Belcher de chez Game Workshop, donc bon, bah, voilà, je voulais essayer celui-là. On va partir sur des ors avec du Retributor Gold de chez Citadel Game Workshop. C'est un or très punchy, très Golden Boy en fait. Un petit peu de rouge parce que le monsieur il a du rouge sur lui, mais Fiston Red, j'adore ce rouge. Du coup j'en use et j'en abuse, Citadel Game Workshop. Et le marron c'est le Sherwood Brown. On va baser la peau déjà pour commencer, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite on va faire tous les contours d'armure en doré. Et ensuite on va faire ses cheveux tresses en marron, ses gants et ses bottes à l'arrière en marron. Et le rouge, le petit tissu qu'il a entre les jambes, le pagne là, et normalement sur ses tresses il a aussi des petits trucs de tissu. On va se prendre du blanc pour les crocs, du strong tone pour ombrer les métaux, pour tout ombrer, on va tout ombrer au strong tone. De toute façon c'est un or qui vit dans la terre, pas de problème. Le matos comme d'habitude, DaVinci taille 0, la figurine n'est pas très grande donc ce coup-ci ça va aller. Allez c'est parti, on attaque le Castellan Green. Pas beaucoup de peau. Hein. On repassera sûrement une deuxième couche après, vous commencez à me connaître. Je fais toujours comme ça. Ok, on va passer au marron. On gardera l'or pour après, pour le plus long. L'or on le fera vraiment en dernier avec les métaux. Désolé pour la tête de déterré, je suis un petit peu fatigué. J'avoue que ce soir, les lumières LED similica là m'agressent un petit peu là. J'ai fait exprès de recouvrir de marron les tresses en entier
même si j'ai des petits détails en rouge, parce que le rouge s'appliquera vachement mieux, et gardera, en fait pas s'appliquera pas mieux, mais gardera un plus de punch sur du marron que sur du noir. Je vais attendre qu'il sèche, mais je repasserai sûrement un deuxième petit coup de rouge. Alors, pas que le manche de marteau du destin de Doomhammer soit rouge, mais bon, c'est moi qui décide quelle couleur il est le manche. On est parti pour le doré. Rétributor. Je fais de mon mieux pour vous montrer en même temps que je peins, mais là, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup de surface, je veux dire. C'est beaucoup de petites arêtes, c'est pas facile. On va passer au métal, gunmetal donc. Ouais, je l'aime bien. Ok, on va l'embrer gentiment au strong tone cette fois-ci. On va pas y aller trop comme un bourrin. On va essayer de s'éclaircir un petit peu les tresses et le visage. Le temps que tout ça sèche là, je vais le laisser tel quel, on ne peut pas l'éclaircir. Très bien. On va éclaircir le marron et on va éclaircir... Et bien c'est à peu près tout ce qu'on va éclaircir d'ailleurs. Une petite pointe de blanc, hein, parce que le marron éclaircit vite, il perd vite de sa couleur.
on va gentiment passer au vert plus clair, à savoir l'Elysian Green. Je repasse juste un petit coup de rouge sur les arêtes pour raviver la couleur après le passage du shade qui va avoir tendance à l'ombrer. C'est un peu le but, hein. Mais là du coup je repasse un peu de ma couleur de base sur les arêtes principales. Je vais pas l'éclaircir plus, je pourrais, hein, mais c'est simplement que pour le principe de pine ta boîte, là tout de suite maintenant, j'ai pas besoin de faire plus que ça, quoi. Normalement je serais parti sur une reprise des bases comme je suis en train de faire là, et j'aurais ensuite soit continuer à ombrer, soit pousser mon éclaircissement. Le fait est que là, je vais faire ni l'un ni l'autre. Je vais pas pousser mon éclaircissement avec du rouge plus clair et je vais pas pousser mes ombres. Par contre, je vais passer un petit peu au vert parce que je voudrais un petit point focal sur le visage qui est beaucoup trop sombre et qui se voit pas du tout, et ça me plaît pas. C'est pour ça que je l'avais prévu au départ, hein. Donc je vais y aller tranquille. Je vais faire le front, le nez. C'est un peu violent, je trouve. Sur une figurine Norman, j'aurais sûrement fait un demi-ton en mélangeant un petit peu de Castellan Green en moitié-moitié avec l'Elysian avant de passer à l'Elysian Green qui serait mon éclaircissement final. Mais là, le but du jeu, c'est d'avoir un rendu sympa et rapide. Donc, le but, éviter de multiplier les étapes. Facile quand on voit que sa tête et qu'il est noir, hein. L'armure est très noire, l'or prend toute la lumière. C'est pas simple. Du coup, je vais faire ce que j'ai dit, je vais essayer de mettre une pointe de jaune dans mon verre pour le rendre très lumineux. Plutôt que de le désaturer ou de l'éclaircir, je vais essayer de le réchauffer, sachant que l'Elysian Green est déjà assez jaune de base. Je vais pousser encore ça. Pas beaucoup, hein, sinon on passe vite sur un jaune et pas sur un vert. Et là je réduis encore la zone sur laquelle j'éclaircis. Mais je mets juste des taches de couleur. J'essaye pas de lisser le dégradé, c'est pas la peine. L'échelle de la figurine n'est pas très grande. Elle a beaucoup de détails mine de rien pour son échelle. Pas facile à rendre lisible. Je cherche les points de lumière, je cherche pas à la rendre nickel. Là il a les cheveux tout... Je vais lui faire les yeux, pif paf pouf, en blanc. Ah oui, c'est pour ça. Ce fameux Army Painter Starter Brush que je vous ai montré dans la vidéo de présentation du matos va peut-être enfin me servir pour ce que j'avais dit qu'il me servirait, à savoir les détails très fins. Là, je vais être en apnée pour les yeux et les dents. De rouge sur la lèvre, histoire que ça fasse pas trop blanc non plus. Il est très bien ce petit pinceau pour les éclaircissements comme ça là. Voilà, on va refaire les sourcils marrons, c'est plus logique. Et maintenant on essaie de faire les yeux. Bah voilà, je pense qu'on est pas mal, hein. J'arrive à avoir le rendu que je voulais pour du tabletop pour jouer comme ça, c'est tout à fait sympathique.
Alors, si j'avais voulu aller un petit peu plus loin sur cette figurine, très rapidement, j'aurais ombré une deuxième fois l'or, mais cette fois-ci pas avec du marron, donc pas avec du strong tone, mais avec ça doit être du flesh tone chez Army Painter, c'est du Rexland Flesh Shade chez Game Workshop, à savoir une shade plutôt rougeâtre en fait, que j'aurais faite sur le bas de l'or, parce que l'or réagit très bien à des tons marronnés et rouges. Et qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Ouais, j'aurais éclairci les panneaux noirs avec du gris pour qu'ils soient un petit peu plus jolis. J'aurais ombré le vrai métal au noir, que j'aurais rehaussé ensuite avec du gun metal ou avec du métal, comment il s'appelle? Je l'ai là. Chainmail métal. Voilà, mais là pour un pin ta boîte, le pari est réussi et c'est ce que je voulais. Je vous présente la figurine. Cet épisode de Pimp ta boîte est maintenant terminé, c'est le premier de l'année 2022, j'espère qu'on commence bien. Commencer avec du World of Warcraft, de toute façon je pense qu'on pouvait pas faire mieux. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire, à dire ce que vous en pensez de la vidéo, de la peinture, de la figurine. Si vous avez des questions, laissez-les aussi, j'y réponds toujours. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne So Many Bits, lâchez un petit pouce bleu. Si vous aimez mon travail et si vous voulez découvrir ce que je fais d'autre, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook qui doit s'afficher en bas quelque part ici, et à aller voir mon Instagram, @gazulb. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 2 semaines, à vos pinceaux, et amusez-vous bien.